Donc c'est un petit peu comme Zoro. Voilà, si tu combats qu'à l'épée, c'est comme Fujitora. Demain t'envoies météorite, bah c'est comme l'HDR. Sendai Kitetsu, il a dit Maintenant, à moins que demain Oda dise finalement Zoro Sendai Kengo, voilà. Ce serait le... En fait, le seul truc qui permettrait de dire que c'est faux, c'est qu'Oda dise qu'il s'est trompé. Et je pense pas que Oda se soit trompé, vous voyez ce que je veux dire? Le seul moyen de dire que c'est faux, c'est Oda il dit ouais, en fait non, Zoro c'est un Daikengo. Ou les autres ne sont que des Kengo. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, bah non, c'est comme ça. c'est moi le maître. Ensuite, du coup, il a découvert, il a montré... D'ailleurs, Fujitora, dans ses livres cards, c'est un Kengo. Ce n'est pas un Daikengo. Donc, les 3 daimyo sont censés être beaucoup plus forts que Fujitora, vu que ce sont des Daikengo. Et là, on pourrait me dire, mais Fujitora habillé comme un samouraï, pourquoi il est que Kengo? Ben parce que le frérot envoie des météorites. Donc, quand ce qui te rend le plus fort, c'est ton fruit, c'est pas ta maîtrise, et ben au bout d'un moment, peut-être qu'il a lâché l'épée. Comme Shanks. Vous voyez, Shanks, bien sûr que Shanks peut encore combattre avec son épée, mais vu qu'il a lâché le truc pour avoir un pouvoir bien plus fort, bien plus puissant, son acquis des rois, ben voilà. On comprend pourquoi Shanks, il est plus spécialisé en épée. Un intérêt pour le Nidai Kitetsu. C'est quoi Kengo et Daikengo? Kengo, c'est maître épéiste. Kenshi, c'est épéiste. Kengo, c'est maître épéiste. Daikengo, c'est grand maître épéiste. Donc grand maître, il est supérieur au maître. Enfin, le grand maître, il est supérieur au maître épéiste. De Luffy qui... Non, Shanks, on n'a pas d'infos. C'est un Kengo ou Daikengo, on n'a pas d'infos. Mais en fait, combien même Shanks ce serait un Kengo ou un Daikengo, ça change rien. Parce que le HDR n'entre pas en compte. Ou alors, on me dit que pour les fans de Fujitora, là, il y a beaucoup de petites fanbase de Fujitora. Est-ce que les 3 daimyo, là, est-ce que Tempura, il est beaucoup plus fort que Fujitora? Dites-le moi. Moi, je suis prêt à accepter, hein. Tu me dis, il est beaucoup plus fort, écoutez, je rigole un bon coup, et puis voilà, on avance. Il n'a pas pu récupérer comme si Shiroda avait dit « Oubliez pas, Zoro, il est intéressé par le Nidai ». Cette mort qui l'entoure, il l'a trompé jusqu'à même finalement la rencontrer, la regarder droit dans les yeux à Onigashima après son combat contre King, et il en est revenu. Ah ouais, il a vu la mort carrément. La planche de zinzin, on n'a pas eu plus d'infos, hein. C'est vraiment dommage. Hein. Apprends-nous le japonais pour comprendre les termes. Non, moi je fais appel à un professionnel pour les traductions. Moi je suis pas... je peux comprendre ceux qui le font, hein. Bien évidemment, je peux comprendre ceux qui utilisent Google Trad et tout. C'est un outil qui existe pour qu'il soit utilisé. Mais moi je préfère faire appel aux professionnels. Comme ça, voilà, j'ai la garantie du travail bien fait. Et vous voyez, il y a des petites nuances que malheureusement, des fois, il y a des petites nuances qui sont pas prises en compte avec les différents sites. Mais non, moi je travaille avec un pro pour être sûr, hein. T'imagines, je flop. T'imagines, je te dis Daikengo Kengo, c'est faux. Ouais, non, frérot. Là, je vais me faire insulter, frérot. On va me dire, attends, mais t'es complètement con, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais non, je suis obligé de... J'ai pas le choix. J'ai pas le choix, c'est pas... Il en est revenu avec l'ambition, il disait, contre justement le second de Kaido, devenir le seigneur des enfers. Et quand vous devenez le seigneur des enfers, vous devenez... Je crois que dans le dernier One Piece Magazine, c'est dit que la technique de Zoro, c'est le summum de l'escrime. Tout est dans ta phrase, mon frérot. C'est dit dans le One Piece Magazine. Ça s'arrête là. Tout est dans ta phrase. One Piece Magazine, article écrit par des fans. Article écrit par des fans, non supervisé par Eiichiro Oda. Ça s'arrête là. C'est tout. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de... Parce que si on commence à prendre ça en compte, on va tout prendre. On va prendre les jeux mobiles, on va prendre les jeux vidéo, on va tout prendre. Donc non, on va pas aller sur ce terrain-là, ça sert à rien. Donc non, c'est un article écrit par des fans, par un fan. Voilà, c'est pas le même qui avait dit certainement que Cavendish était le grand rival de Zoro. Ah ouais, d'accord. Le grand rival de Zoro. Ah ouais, c'est nouveau. Cavendish, c'est le grand rival de Zoro, même Zoro n'est pas au courant. Zoro, tu lui dis, t'es le rival de Cavendish, il va dire, mais c'est qui Cavendish déjà? Il va dire, mais même moi je suis pas au courant. C'est qui Cavendish? Tu lui montres une photo, il va dire, mais je le connais pas. En fait, c'est qui ce monsieur? Vous devenez du coup le maître des morts. Vous devenez celui qui dompte toutes les lames maudites. Et alors on comprend que Enma serait un petit peu le rôle de mentor des lames. Celui qui l'aurait entraîné pour lui dire, voici comment tu dois faire face aux lames maudites. Engage une Riley des lames. Elle est là pour lui montrer comment gérer son acquis. Cependant, un truc cloche. Il a bien rendu Sushui. Chose qui était impensable pour les fans, il a bien fait. Est-ce qu'il ne pourrait pas du coup rendre Enma, qui semble même encore... Ah oui. Pourquoi c'est impensable pour les fans? Pourquoi les avaleurs d'épée ont paniqué avec Shusui? Parce qu'ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, Mihawk, épée noire, meilleur épéiste au monde, ça y est. Les épées noires, c'est un truc de ouf. Shusui, épée noire, Zoro peut pas la rendre. Parce que c'est une épée noire. Sauf que, Eiichiro Oda a fait en sorte que Zoro la rende. Zoro a eu une nouvelle épée, Zoro a eu un power-up. Voilà.
faut en tirer les conclusions qu'on doit... Plus cohérent. Voilà, c'est chacun comprendra ce qu'il faut comprendre. Puisque soit il devrait obtenir Ameno Abakiri, ce qui n'a pas vraiment de sens, soit plutôt il devrait rendre Enma à Momonosuke, qui est son véritable détenteur. On rappelle qu'au final, s'il avait fait ça, c'était... Je vous en offrirai un autre en échange, le katana que j'ai reçu de mon père. Le nom de cette lame est Enma, un katana légendaire, le seul qui a un jour blessé Kaido. Ah, c'est chaud, hein. Voilà pourquoi ils ont dit Z Kaka. Ils ont dit Zoro il va prendre Enma, ça y est. Il prend Enma, il va découper Kaido. Oui, bien sûr, c'est vrai que Kaido c'est un petit, hein. Eh oui, bah oui. C'est juste un arrangement. En échange de rendre Sushui au pays de Wano, Iori, Ils ont cru que Kaido c'était Dol. à qui on avait confié Enma, la lame de son père, l'avait donné à Zoro. Mais maintenant que celui-ci pourrait avoir le Nidai, alors il pourrait tout à fait rendre Enma, rendant du coup le style de Oden Nitoryu à son fils Momonosuke. Et enfin, il pourrait donc posséder le Shodai, la lame qui est carrément dans les Wazo o Wazamono. Ah, Neil a fait la même théorie il y a longtemps. Il en parle à chaque fois. Il dit que Zoro va pouvoir récupérer l'épée de Vénus. Mais lui, je sais plus s'il dit dans l'arc ou pas. Eux, je sais pas s'ils disent dans l'arc ou pas, je vais voir, mais... Des meilleures lames du monde, on n'en connaît que 4, hein, je rappelle, il pourrait l'avoir, une lame qui est du même rang que celle de Mihawk. Et là vous me dites, quid du Wado Ishimonji? Tout à fait. Bah ils vont répondre au Wado Ishimonji. Quid du Wado Ishimonji? Le dernier exploit de Zoro serait, pour faire son hommage et tenir sa promesse face à Kuina, il rendrait éternellement noir Wado Ishimonji en battant Mihawk. Ainsi, la boucle serait bouclée. Attends, je comprends pas. Donc il aura 4 épées, il rend le Wado noir, et il a les 3 Kitetsu. Mais ça fait 4 épées. Il y en a qui ont suivi, j'ai pas envie de remettre en arrière les frérots, après il y a la Cross Guild. J'ai pas envie de... Il y a pas quelqu'un qui a bien compris comment on fait pour que Zoro garde les 3 et qu'il ait le Wado. Ah, il rend Enma. Mais donc il a pas les 3 Kitetsu, je comprends pas. Ah, tant pis, c'est pas grave. Allez, si quelqu'un se rappelle, ou si quelqu'un a compris, il le met dedans, sinon... Et en rendant Wado Ishimonji la lame... Ah, voilà, ok, excusez-moi, c'est de ma faute, j'aurais pas dû mettre pause à ce moment-là. Il va rendre le Wado. A vaincu le sabreur numéro 1, il aurait tenu sa promesse face à Kuina et l'aurait rendu noir, devenant ainsi, grâce à... Donc du coup, il a pas les 3 épées, il a pas les 3 Kitetsu et Wado aussi. Il rend le Wado une fois qu'il a gagné. Donc il va gagner avec le Wado, il rend le Wado, et après il a les 3 Kitetsu. Sandai, Nidai et Shodai, le maître des Kitetsu, le maître des lames maudites, le roi des enfers. Ah, le roi des enfers. Voilà les mecs. Mais oui, le roi des enfers, c'est comme ça qu'on les réveille, les avaleurs d'épée, exactement. Le roi des enfers, une fois qu'il aura maîtrisé toutes les épées maudites. Une fois qu'il aura battu Mihawk, qu'il aura certainement battu d'autres gens beaucoup plus forts. Hein. Combien même Mihawk aurait un niveau hallucinant, qu'il n'a bien évidemment pas, hein, faudra peut-être pas déconner. Jamais de la vie, on aura la guerre finale, Zoro va battre, je sais pas moi, on va dire Vénus ou quelqu'un d'autre venu de je sais pas où. Il va dire à Luffy, ouais, bon, bah écoute Luffy, c'était bien, mais maintenant je dois partir, je dois aller devenir le roi des enfers en battant Mihawk. Non mais Luffy va lui mettre une claque. Sanji va lui mettre une claque. Sanji va lui dire, mais t'es complètement con, mais pourquoi t'es avec nous toi depuis tout ce temps? Pourquoi tu nous fais chier depuis... Tu nous as fait chier pendant toutes ces années, pour à la fin tu dis, ouais, je pars affronter Mihawk, je deviens le roi des enfers contre lui. Non, c'est pas sérieux les mecs, c'est pas sérieux. Bah du coup voilà pour la conclusion. Après ça parle de la volonté du dieu je crois. Je te jure, je dois partir au cirque pour affronter le roi des enfers. Le truc trop nul, je te jure. Ah, attendez, ça parle de Sanji là. Ok. Alors, on vous l'avait dit... Le fils de Kaido. Introduction dans ce Ah le bâtard, le fils de Kaido. Oh la théorie à l'époque. Oh putain, qu'est-ce qu'on avait bien rigolé. Ah des fois, qu'est-ce que je suis nostalgique des théories de l'époque, je vous jure. Hein. Ah la folie furieuse. Jin le fils de Kaido, c'était vraiment incroyable. Ah les anglophones sont complètement fous. Hein. Les anglophones, ils te disent vraiment tout et n'importe quoi. Ils t'avaient dit, il y a un dragon dans son pull, du coup c'est le fils de Kaido. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que le fils de Kaido va squatter avec Don Krieg? Enfin, un petit peu de sérieux, au bout d'un moment, les mecs. Mais comment vous lisez? Vous savez, c'est qui Kaido? Kaido, c'est pas Kainu, hein. C'est pas Kizaru, c'est pas Fujitora, c'est pas un clown, Kaido. De choses à dire, mais s'il y a quelque chose qui continue et qui même se termine, c'est le message de Vegapunk. Ça y est, occasion de voir dans le reste du monde des... Kaido, carrément.
Yamato, elle a dit je veux voyager, il lui a mis des menottes. Il lui a mis des menottes. Il lui a dit tu pars pas. Il lui a dit c'est quoi ce rêve de con là? Je te propose d'être shogun, de prendre ma succession, on va faire un empire de fous, on va rouler sur le monde. Tu me dis quoi? Je vais voyager, c'est quoi ce rêve de con? Je veux être Oden, c'est quoi cette merde? Hop, menottes. Non, c'est un truc de fou au bout d'un moment. Qu'est-ce que le fils de Kaido, il va squatter avec Don Krieg quoi. Je veux bien que Don Krieg ait chié sur Mihawk, mais s'il vous plaît. Non, les anglophones des fois ils me rendent fou. Qu'on n'avait pas vu depuis 26 ans. C'est fou, le timing après notre vidéo sur le sujet, sur les personnages les plus attendus de One Piece. Elle a du flow, Ener. Hein. Je vous invite d'ailleurs à regarder. On parlait dedans Ener, il a un flow de zinzin. Smoker, bingo, de Krieg, bingo, et de Jin, bingo. Et je suis sur le cul. Je suis sur le cul parce que Jin, c'est un peu un... Les rêves de la Cross Guild attendent depuis 40 minutes. Il reste 2 minutes, parce qu'après ils vont parler de la volonté du dé. Juste, j'écoute ce qu'ils vont dire sur le fils de Kaido et je quitte. Symbole. Jin, la dernière fois qu'il est apparu, c'était il y a plus de 9000 D'ailleurs, vous pensez que Jin il est revenu avec le niveau Y5 ou 500 jours. Ouais, Crocodile il est revenu avec le niveau intermédiaire. Jin il peut revenir avec un niveau YC. Hein. C'était en 1998. On n'était même pas champion du monde. Je vous jure, c'est une dinguerie. On n'avait que 2 ans et je pense que Jin c'est vraiment un symbole de l'ancien monde de One Piece. C'était un personnage qui avait une promesse envers Sanji et envers Luffy de revenir, de les recroiser dans Grand Line. Et alors putain il est là et franchement ça me fait vraiment quelque chose. Je suis un petit peu surpris et aussi un petit peu déçu. Voilà, je vais le dire honnêtement. Un petit peu déçu. C'est le moment où je vais devoir leur chier dessus. Non, je rigole. Je trouve ça trop dommage. Le mec qui abuse. De les voir un peu en arrière-plan comme ça parce que on dirait pas ce que c'est pas eux. On dirait Kuma avec des lunettes aux cheveux longs. Alors oui, il y a bien le symbole de Krieg. Oui, mais ça c'est le problème quand tu veux quelque chose et que tu l'as pas. C'est ça le problème. Quand tu veux vraiment quelque chose, quand tu dis ouais ils vont faire des trucs de fou, mais non. C'est un petit peu comme Doll. Voilà, il y en a beaucoup qui disaient ouais mais Doll va faire des trucs de fou. Et mec, je vous promets, après je vous sors le screen. Il a vu Doll taper Kachi là, le nul là. Il a dit qu'est-ce que je vous avais dit? Il y a Davis, Amiro, ils sont niveau YC1. Ah ouais putain, waouh. Oui. Je sais pas c'est qui le mec qui recrute dans la marine, mais il est vachement bon hein. Pearl, tu peux pas le confondre avec quelqu'un d'autre. Mais Jin là, on dirait un pirate random. C'est fucking Jin. Écoutez ce qu'il dit, c'est intéressant, écoutez ce qu'il dit. Confondre avec quelqu'un d'autre. Mais Jin là, on dirait un pirate random. Bah peut-être parce que c'est un pirate random. Je suis désolé mais on dirait un pirate random, peut-être parce qu'effectivement c'est un random. Ça me rappelle un petit peu Bogart. Vous vous rappelez les anglophones? Bogart va faire des trucs de fou. Garp, Prime c'est niveau Roger. Bogart, son second c'est minimum Rayleigh. Si on veut être méchant, il est plus fort que les YC1. Il s'est planqué. Sur la ruche, il s'est planqué. Il était là. Oda l'a dessiné comme un random parce qu'effectivement, c'est un putain de random. Je hausse la voix, je sais pas pourquoi. Ce qui m'énerve un petit peu ce con de Bogart, les gens ont trop hype pour rien. Donc oui, c'est un random. Et donc, Oda le dessine comme un random. Voilà, c'est un PNJ, Bogart. Il faut arrêter la connerie de dire c'est le second de Garp, donc c'est un mec fort. On vous a dit dans le monde, il y a un équilibre. Dans le monde, il y a des puissances qui font qu'il y a quelque chose qui a été instauré qui fait en sorte que non. T'as pas Marco qui squatte dans la marine, dans la cafette. Voilà, il est là avec son chapeau d'inspecteur là. Non les mecs, s'il vous plaît. C'est fucking Jin. Il y a des trucs, je vous jure, quand j'y repense, je me dis, on a parlé avec des fous. C'est ça des fois je me dis, on a parlé, ou on a écouté, on a lu des propos tenus par des fous. Je vous promets. C'est... Ça aurait été trop beau de voir juste un panel sur lui qui se retourne comme ça et qui entendent et qui disent dis. Non mais Bogart niveau King. Allez c'est bon, j'avance. Ça me dit un truc ça. Parce qu'il était... Ça veut dire Marco, à Marineford, Bogart le prend. Kizaru, il a vu Marco c'est un phénix, il s'est chié dessus. Marco, il lui a foncé dessus, il lui a mis un coup de pied retourné comme Papin. Kizaru, il a explosé tout le terrain à côté. Ils ont dit quoi? Borat, il le prend. T'es là, lui, sur le Barati. Et Tirodan, plein de personnages super vieux en valeur. TMTC, chouchou, je veux dire, c'était super bien mis en valeur avec le maire, sa statue et tout. Mais là, Jin, vraiment, j'ai trouvé ça un peu frustrant, quoi. Je pense que dans l'animé, ils vont le mettre plus en... Ouais, je peux comprendre, ouais, il aurait voulu un gros plan, ouais. Valeur, ça va être plus joli, mais là de le Et vous, rien à foutre de la dépression de Jin ou pas? Dites-moi un petit peu.
parmi les randoms. Alors autant Krieg la fraude, j'en ai rien à foutre. Mais Jin, c'était le premier antagoniste de One Piece qui n'était pas méchant. On avait le méchant Morgan, le méchant Kuro, le méchant Krieg. Après on avait le méchant Arlong. Et au milieu de tout ça, on avait le rival Jin. Le mec qui comprend la beauté de la chose, qui avait une promesse. Peut-être que j'en fais des caisses, c'est possible. Mais voilà, c'était il y a 26 ans. C'est fou, je pense qu'il faut en parler parce que ça fait partie aussi de la prouesse d'Eiichiro Oda, cette longévité dans l'écriture. Ok. Bon, écoutez, on va s'arrêter là parce que ça va parler de la volonté, la vérité du dé, mais on a déjà react pas mal de trucs à eux où ils parlent de la volonté du dé. On a parlé de Jin, par contre ça manquait de Ginny. S'il y a bien un truc que je peux lui reprocher, c'est que ça manquait de Ginny, hein. Mais sinon, sinon sympathique, hein.